Michel Toudray, merci Bonjour. de venir à nous. Alors, on est dans ce congrès ici en Ardèche, sous ce beau soleil d'Ardèche. Il n'empêche que vous avez quand même, j'allais dire, profondément travaillé. Et justement, j'aimerais que vous nous fassiez un petit point sur le stockage profond. Qu'est-ce que c'est que ce stockage profond ? Alors, le stockage profond, c'est, on va dire, la continuité de la gestion des déchets qui a été produit par le retraitement des déchets nucléaires. Donc, ça comprend les déchets vitrifiés, mais les déchets compressés. Et que le stockage profond, ça va être la suite d'une gestion responsable des déchets. C'est-à-dire on centralise dans un endroit les déchets dans des conditions acceptées par les populations et gérées. Alors, il y a un laboratoire, je suppose, pour étudier ce... Donc actuellement, il y a un laboratoire qui est à Bure-Saudron, qui est un lieu d'analyse et d'essai qui se passe à 500 mètres sous terre, où les conditions de vie dans cette couche d'argile sont analysées par tout ce qui peut être envisagé, que ce soit la durée, la chaleur, l'érosion. Une sorte de mise en condition, en fait. Voilà, c'est un réel laboratoire. Maintenant, ce laboratoire-là ne va pas être le lieu de stockage des déchets. L'année prochaine, en 2013, va avoir lieu une enquête publique sur la mise en place d'un lieu de stockage définitif des produits de déchets. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas définitif, on ne connaît pas les lieux. Non, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a qu'un laboratoire qui a été décidé. Une enquête publique va être diligentée. Les déchets actuellement, qui sont produits à La Hague par exemple, sont soit retournés vers les producteurs étrangers, c'est-à-dire japonais, allemands, hollandais, suisses, belges, récupèrent leurs déchets en même temps que les matières qui ont été récupérées, c'est-à-dire uranium et plutonium. La France, les déchets d'EDF en particulier, eux sont stockés, entreposés. Le mot stocké est un peu particulier, entreposés sur La Hague pour l'instant et seront transférés vers ce lieu une fois qu'il sera défini. Si on est pile poil à 500 mètres sous terre, l'entrée va être bien plus loin. Oui, alors le projet comprend... parce que les colis ils sont assez lourds et un ascenseur serait pas bien sérieux parce que ce sont des camions qui les amènent. Donc il faut envisager une rampe d'accès descendante sur plusieurs kilomètres. Alors maintenant le projet il commence à être ficelé et que au travers de l'enquête publique il sera dévoilé complètement. Alors, les déchets qui sont produits aujourd'hui, on va dire qu'ils sont figés. Figés pour un aspect sécuritaire. Demain, les déchets qu'on gère aujourd'hui, on aura sûrement la capacité de faire évoluer leur qualité de déchets. Les déchets qu'on considère comme déchets aujourd'hui seront peut-être demain utilisables. Ouais. On ne sait pas. Donc, dans la réflexion qu'on veut amener, c'est que il peut y avoir une évolution dans la caractéristique des déchets de demain. Maintenant, les déchets qui seront produits aujourd'hui, il n'est pas question de pouvoir les ressortir et les réutiliser ou les réanalyser. C'est définitif. La notion, c'est qu'aujourd'hui, dans les connaissances et dans les moyens qu'on a aujourd'hui, il y a des radioéléments qui sont considérés comme déchets. Demain, on pourra peut-être imaginer que la visibilité de notion de déchets va évoluer. Ouais. Ça, c'est ça qu'on appelle la réversibilité des déchets. C'est-à-dire qu'on pourra valoriser certains radioéléments, non plus comme déchets, mais comme utilité particulière. Alors comment on va transmettre aux générations futures ces déchets? Comment on va en parler? Ça va être le travail de l'enquête publique. C'est de mettre en avant les questions qui vont rester pour demain. C'est vrai que d'avoir une gestion responsable des déchets aujourd'hui,
d'avoir une visibilité sur un stockage profond, d'avoir une gestion complète, nous amènera aussi à avoir une réflexion sur comment les générations suivantes auront à gérer ce capital-là qui sera toujours très compliqué. Maintenant, une fois qu'ils seront enterrés, on n'a pas la visibilité d'une capacité de les sortir. Le souci qu'on va avoir, c'est l'acceptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un débat pour ou contre le nucléaire. Il faudra aussi qu'on ait la compréhension que le nucléaire, c'est pas que l'électricité qu'on consomme, mais aussi la totalité du cycle. C'est-à-dire que ça va de la mine aux déchets.